Bonjour tout le monde, ici Gaëlle pour renaître à soi-même.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet au niveau de la comparaison. Pourquoi arrêter de se comparer aux autres? Car clairement, c'est ce qui va vous empêcher de passer à l'action, de montrer vos capacités, de montrer votre rayonnement, de montrer qui vous êtes, car vous allez toujours vous juger par rapport à la capacité qu'a l'autre de faire telle ou telle chose. Par exemple, une personne qui a l'habitude de prendre la parole en public ou qui a des capacités oratoires. Eh ben, clairement, vous pouvez pas vous comparer à lui parce que vous savez pas tout le travail qu'il a effectué avant. C'est-à-dire que vous le prenez à un moment T, et par exemple, ça fait 10 ans qu'il fait ça, qu'il est conférencier, qu'il fait la prise de parole en public. Donc, si vous vous dites, ah bah oui, mais pour lui, c'est facile. Pour lui, c'est facile de faire ça. Bah non, parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne. Donc forcément, c'est plus du tout la même façon de fonctionner. Et même par exemple, si vous prenez un petit bout de chou, là, les nouveaux Mozart que vous voyez arriver, ce que vous savez pas, c'est que ça fait des vies et des vies qu'ils y sont à faire ça. Donc forcément, ils les récupèrent de d'autres temps, c'est leur capacité. Mais vous pouvez être un petit Mozart à 4-5 ans, mais entre guillemets, si vous pratiquez pas régulièrement, vous allez rester ce que j'appelle moi, par exemple, là, à un niveau de 60 ou 70%, alors que vous pourriez être à 100%. C'est une question de pratique. Par exemple, on m'aurait dit il y a 10 ans que je ferais ce que je fais aujourd'hui, j'y croirais pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'ouverture nécessaire. J'avais pas toutes les compétences. Pourquoi j'avais pas toutes les compétences? Parce que je n'avais pas pratiqué. C'est comme on va prendre l'exemple d'une infirmière. J'étais infirmière, donc je peux en parler. Donc, quand je suis sortie diplômée, oui, j'avais de beaux petits papiers, mais j'avais pas les compétences toutes requises. Mais comme tout diplômé, vous pouvez avoir un beau petit papier, mais c'est pas ça qui fait que vous vibrez vos compétences. C'est la pratique. Et moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé à la clinique de l'Europe. Je peux vous garantir que là, c'était sur le terrain que ça se faisait. Une infirmière pour 40 patients, toute seule avec une aide-soignante de nuit. Je peux vous garantir que c'était sportif. Hein. Donc, il a fallu de la pratique. Combien d'infirmières sortent actuellement? Elles savent pas faire prise de sang, elles savent pas faire poser de perfusion, etc. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pratiqué. Donc, avant de faire les choses, ne vous critiquez pas. Faut d'abord tester, d'abord essayer, et c'est au fur et à mesure que ça va se faire naturellement. Comme je vous dis, les capacités médiumniques, il y a des personnes qui ont eu ces capacités-là, mais si elles les avaient pas, entre guillemets, travaillées, fait des consultations, fait des tirages de cartes et autres, et ben, ça serait resté au même plan. Donc, dites pas, ah bah oui, mais pour lui, c'est facile, pour lui, c'est pas pareil, pour lui, tout ça, c'est des excuses.
C'est des excuses que vous vous mettez pour pas arriver à là où vous voulez aller. Donc, on arrête et stop à la comparaison. Et je vous garantis que vous allez pouvoir évoluer dans votre vie, mais que ce soit en positif ou en négatif, hein, c'est-à-dire se croire supérieur parce que on a une certaine connaissance, c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez des connaissances que vous vibrez haut qu'au niveau énergétique vous avez une haute vibration. La vibration, ça se calcule par à l'unité qu'on appelle de Bovie, mais c'est surtout que plus vous êtes en connexion avec votre âme et avec le tout, plus vous vibrez haut et plus vous nettoyez vos casseroles aussi. Je vous rassure, c'est un peu limité, mais bon, c'est parce que plus ça va, plus on vous montre des choses en fait, hein. Donc que ce soit le nettoyage de nos lignées transgénérationnelles, que ce soit de l'enfant intérieur, que ce soit karma, j'aime pas trop ce mot-là, mais de nos différentes parts de nous qui ont quelques difficultés, on va dire. Tout ça, c'est à pacifier et à se rendre compte de qu'est-ce qu'on met en place chaque jour dans notre quotidien qui nous freine ou qui nous avantage. Qu'est-ce qui est fluide dans votre vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Posez-vous ces questions-là. Une personne qui pense qu'elle est supérieure aux autres ou qui se positionne en tant que telle, c'est parce que justement à l'intérieur de lui ou d'elle, ils ont des complexes d'infériorité. Et ils ont trouvé ce moyen-là pour écraser l'autre. Ce n'est que un manque d'amour à l'intérieur. Ce n'est que ça. Donc, si vous voulez acquérir une compétence, demandez à l'univers de vous montrer comment vous pouvez l'acquérir, comment vous pouvez développer cette compétence, plutôt que de se comparer et de jalouser. Parce que ça aussi, la jalousie, c'est le pur poison qui existe, hein. C'est comme la culpabilité, c'est la même chose. La jalousie, c'est quoi? C'est penser que quelque part, l'autre a quelque chose que nous, on aimerait avoir. Et comme ça nous fait mal, et quelque part, on envoie des mauvaises énergies. Vous avez des personnes qui, par exemple, vont être jalouses d'une personne, par exemple, mince, on va prendre mon exemple, d'une personne mince, alors qu'elles sont enveloppées, mais elles peuvent pas se comparer, elles ont une grosse ossature. Donc comment elles pourraient arriver à une ossature comme la mienne? C'est pas possible. Et faut s'accepter tel qu'on est. Pas il faut, hein, on va enlever ce mot-là. C'est plus, il est judicieux et préférable de s'accepter tel qu'on est. Et sachez que si vous n'arrivez pas à mincir, c'est parce que bien souvent, il y a des kilos émotionnels qui vont avec. Parce que justement, vous n'acceptez pas. Vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Vous acceptez pas les situations qu'il y a autour de vous. Vous retenez les émotions. Et donc là, ça fait du poids en trop. C'est ce qu'on appelle les kilos émotionnels. Et la même chose pour les personnes minces. Est-ce que vous vous êtes posé la question si elles étaient bien comme ça? Ah, point d'interrogation. Vous ne savez pas ce que la personne, entre guillemets, à l'intérieur d'elle, elle porte.
Quelle blessure? Est-ce que vous avez regardé est-ce que vous avez lu le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, où elle marque un petit peu les différentes physionomies, etc. Vous avez clairement des constitutions qui ne peuvent pas prendre de poids. C'est pas parce qu'elles ne mangent pas ou parce qu'elles sont anorexiques que quelque part elles prennent pas de poids. Et pourquoi on juge les personnes minces ou on juge les personnes grosses qui ont de l'embonpoint, on va dire? Pourquoi on les juge? Parce qu'il y a une part de nous qui justement aimerait être comme ça, ou qui se sent dévalorisé au niveau corporel et qui fait qu'on a besoin de se juger. On a besoin de juger l'autre pour, quelque part, l'espace d'un court instant, même si ça dure 2 secondes top chrono, notre ego se sent tout d'un coup un peu mieux parce qu'il se sent supérieur. Donc, en fait, tout ça, c'est du leurre. Vous ne pouvez juger l'autre parce que vous ne savez pas ce que la personne vit dans sa vie et ce qu'elle a traversé. Donc, c'est pour ça, stop aux comparaisons, parce que vous vous faites du mal, et en plus vous faites du mal à l'autre, parce que vous lui envoyez inconsciemment, vous lui envoyez des pensées qui vont dans son aura, d'accord? Et ça fait que quoi? Ça fait que elle se culpabilise encore plus. Toutes vos pensées sont créatrices. Toutes vos pensées vont vers les personnes concernées. Et c'est ça, être conscient. Être conscient de tout ce que l'on pense a une portée. Mais par contre, comme dirait les lumineuses, on se lâche la grappe. Et tranquille. Parce que c'est des habitudes. Donc le mieux, c'est au fur et à mesure de se reprendre et de parler à son ego en lui disant maintenant je n'ai plus envie de fonctionner comme ça, j'ai plutôt envie de fonctionner de telle manière, sans se culpabiliser, sans rien. Donc le conseil que j'aimerais vous apporter par rapport à cette vidéo, c'est arrêtez de vous comparer, essayez au fur et à mesure, chaque jour, de voir qu'est-ce que vous pouvez vous apporter au quotidien et demandez à l'univers comment développer vos capacités. Comment puis-je être utile à ce monde? Comment puis-je développer mes capacités, mes dons? Ou par exemple, je ne sais pas, vous avez envie d'apprendre l'anglais, quelle méthode serait juste pour moi pour apprendre l'anglais? Je dis n'importe quoi, hein. Ça peut être de la musique, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être de la danse, mais voilà, demandez, vous recevrez, c'est automatique. Moi, je le vérifie tous les jours, hein. Que ce soit avec les personnes qui viennent me consulter ou que ce soit avec pour moi-même, je peux vous garantir que c'est illimité. C'est illimité. Donc, essayez de ne pas convoiter ce que l'autre a, mais plutôt demander à l'univers comment vous pouvez obtenir la même chose si vous
ça vous fait kiffer et pas kiffer le mental, quoi. Et c'est ça le plus dur, c'est de trouver les désirs du cœur, les réels désirs de votre cœur. Des fois c'est insignifiant ce qu'aimerait votre cœur. Ça peut être quelque chose, mais vraiment de pas grand chose, mais qui va vous mettre en joie. Et c'est ça le but de l'âme, c'est que vous soyez en joie. Bah, écoutez, j'espère que ce petit format vidéo vous a plu. Dites-moi dans la barre d'infos, en commentaire, comment vous avez l'habitude de vous comparer, quelles sont vos problématiques et quel genre de vidéo vous voulez voir sur cette chaîne. Allez, à bientôt!